Bonjour. Après une relation toxique, une relation destructrice, un échec sentimental, professionnel, social, on peut décider de tirer un trait, on peut prendre le temps de souffler, on peut se dire qu'on va passer à autre chose. Ça peut fonctionner si on a des bases solides en soi, des bases, notre structure est solide, si on croit en soi, si on a la conscience de sa valeur, si on ne doute pas de son image, si on ne court pas après la reconnaissance des autres. Enfin, vous voyez un peu le tableau que je vous dessine. Par contre, quand la structure est fragile, quand on part déjà avec une non-reconnaissance de soi, un manque d'amour, un gros doute, une dévalorisation personnelle, alors c'est un vrai travail qu'il faut entamer. Parce que se reconstruire, c'est aussi se construire. Souvent, il faut compter un an pour vraiment voir le résultat de ce qu'on est devenu. Je ne dis pas que c'est forcément un an de thérapie, non. C'est pas un an de galère, non. Mais au bout d'un an, on voit vraiment la différence en soi. Et comme par hasard, un an, c'est pas loin de 9 mois. Le temps d'une naissance. On pourrait, et on peut, comparer ce travail sur soi pour faire émerger la personne que l'on est, la rendre vivante, la faire s'ouvrir et naître au monde, comme la construction du fœtus qui part de cette toute petite graine de rien du tout autour de laquelle l'être va se construire. Et quand il est prêt, l'être naît. Voilà. C'est un travail parce que être soi, c'est important. Se donner la place, c'est important. Il faut arrêter un moment de se balayer et de se dire « bon, je vais m'en remettre, ça va aller ». Stop! C'est fini de se sacrifier, de se passer en dernier tout le temps. Non, il faut, quand ce bouleversement arrive dans votre vie, alors c'est qu'il faut prendre le taureau par les cornes, attraper les choses et se dire cette fois-ci c'est fini. Cette fois-ci je ne veux pas passer le reste de ma vie, que j'ai 20, que j'ai 40, que j'ai 60 ans, que j'ai 70 ans, je ne veux pas passer le reste de ma vie dans cet état de non-bonheur intérieur. Parce qu'on a tous le droit au bonheur intérieur et qu'on peut tous le générer en soi. Ça s'appelle la plénitude, ça s'appelle ne plus se sentir seul avec soi-même, ça s'appelle être bien avec soi, ça s'appelle se suffire à soi-même. Ne plus avoir besoin des autres pour exister et se sentir vibrer. Les autres, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qui va donner encore plus de jolies choses dans notre vie. Mais on devrait se sentir bien avec soi-même. Et se donner sa place, c'est se dire, je vais entamer ce travail sur moi, pour moi. Je ne vais pas dire, oh bah oui, non, mais je ne vais pas dépenser de l'argent pour ça. Stop! Bah, si je ne dépense pas pour moi, alors qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je suis? On s'élimine, on se passe derrière, on s'oublie, et ça nous revient en boomerang de tas de manières, des maladies, des soucis, des rejets. À un moment, ce que vous n'avez pas reçu dans votre enfance, parce que c'était pas possible, parce que les conditions n'étaient pas là, parce que vos parents, présents ou absents, ne pouvaient pas vous donner ce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes, il serait peut-être temps de vous donner, de vous l'accorder, d'aller guérir cet enfant intérieur qui est en souffrance et qu'on a laissé dans un coin comme ça. C'est à vous de guérir votre enfant intérieur. C'est vous qui pouvez le faire. C'est vous qui pouvez lui donner cet amour qu'il n'a pas reçu, pour que cet amour qu'il reçoit enfin et que vous vous donnez se répande en vous, vous fasse découvrir la joie de vivre, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Ceux qui sont forts affrontent toutes les difficultés, bien sûr, parce qu'à l'intérieur, ils sont sereins, ils sont bien, ils ont cette sensation d'être,
cette sensation d'être vivant, cette sensation d'être bien, cette sensation que les vents et les marées ne peuvent pas les atteindre, ils peuvent naviguer. C'est ça qu'on doit aller chercher quand on sort de ce type de relations, qui sont en fait des prises de conscience de notre mal-être. On peut sortir de son mal-être, on doit sortir de son mal-être. Je peux l'affirmer parce que thérapeute, j'ai des consultants, je les vois faire leur chemin, je les vois aller de mieux en mieux. Et quand ils vont enfin bien, mais c'est un véritable bonheur, c'est un bonheur pour eux, c'est un bonheur pour moi. C'est magnifique de voir quelqu'un qui était tout fermé, cette fleur qui s'épanouit, cet être qui s'épanouit, cet arbre qui grandit, qui se révèle et qui se sent enfin bien avec lui-même. Donnez-vous votre place. On ne vous a pas appris à la prendre. Il va falloir construire cette place. Ce qui est construit, alors ça peut vous sembler des ruines maintenant ou rien, c'est un puzzle mal monté. Il va falloir le poser, ce puzzle. Il va falloir le démonter, ce puzzle, et puis le remonter comme vous êtes vous réellement. Voilà. Trouvez un thérapeute, faites quelque chose, aidez-vous. Là, moi je propose cette série de rencontres qui commence en octobre, il fera octobre, novembre, janvier pour ceux qui voudront suivre, pour aller à la recherche de soi-même, pour se voir quel regard nous avons sur vous, pour pouvoir changer notre vision de l'autre et notre relation à l'autre, pour pouvoir changer notre relation au monde. Il y aura d'autres séries de ce travail ensemble parce qu'il est important. Que ce soit celui-là, que ce soit un autre, pensez à vous et faites-le. Vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous. Vous avez une vraie valeur, vous avez une vraie lumière en vous. Allez chercher la petite flamme qui vacille. Réchauffez votre cœur, donnez-vous une place, faites-le grandir. Et vous verrez, après, demain ne sera jamais plus pareil, demain n'aura plus jamais cette saveur amère, mais une saveur douce et paisible, la vôtre. Je vous envoie plein de lumière, je vous dis à bientôt, au revoir.